Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube NatureDog. La saison d'approche au brocard d'été se termine donc. Il est temps pour ceux d'entre nous qui ne l'ont pas encore fait de prendre soin de nos trophées et de préparer ce que l'on appelle les massacres. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir une petite sélection de produits qui sont vraiment destinés à nous faciliter la tâche et à obtenir des résultats vraiment optimaux pour la préparation du massacre de brocard, mais également de chamois ou tout autre ongulé. Alors, je vous épargne la première étape de la préparation du massacre, à savoir dépecer le crâne et vraiment retirer les chairs de manière la plus complète possible pour vraiment rester sur l'os, avant de passer à l'étape de cuisson du crâne, qui est vraiment l'étape qui va permettre de commencer le blanchiment de l'os et également nous permettre d'avoir l'os complètement à nu, d'avoir le crâne complètement à nu, de retirer les dernières parties de chair, tendons, etc. Alors, pour faciliter ce travail de cuisson, d'abord un petit accessoire que j'utilise depuis plusieurs années, qui est vraiment très sympa. Il s'agit tout simplement de ce petit support ici, donc avec des bras réglables au niveau des angles, avec une extrémité qui tout simplement va venir se fixer sur le bord de votre récipient, de votre casserole, et une autre extrémité ici qui va venir se fixer entre les deux bois, de manière à tout simplement garder le crâne entièrement immergé dans l'eau de cuisson, mais de préserver les bois puisqu'ils seront entièrement hors de l'eau. Donc petit accessoire très sympa, très robuste, proposé ici par Fritzmann. Et qui me dure ici depuis plusieurs années, vraiment petit accessoire de qualité. Toujours pour cette première étape, donc celle de la cuisson, vous avez la possibilité bien entendu de porter à ébullition et de cuire le crâne pendant 60 à 90 minutes dans de l'eau tout simplement. Certains ajoutent également du sel. Pour ma part, j'ai trouvé un produit qui est vraiment très efficace, ce petit nettoyant pour crâne donc de chez Eurohunt. Efficace pourquoi? Parce que d'une part il permet de réduire le temps de cuisson, 30 minutes deviennent largement suffisants, et parce que à la sortie de ces 30 minutes de cuisson, le crâne se retrouve déjà avec vraiment une belle blancheur, et que ce produit permet vraiment de dissoudre les derniers petits lambeaux de chair restants, tendons, muscles, etc. Et donc de finir de nettoyer le crâne de manière très facile, sans effort. C'est en fait un nettoyant qui est sous forme de poudre. Le petit capuchon externe ici est un doseur, il est gradué, ce qui vous permet d'obtenir vraiment la quantité de poudre nécessaire par rapport au volume d'eau que vous utilisez pour la cuisson. Donc un petit produit vraiment très efficace, et une bouteille comme celle-ci permet de faire quand même un nombre assez important de massacres. C'est vendu ici en flacon de 250 grammes. La blancheur du crâne est vraiment l'un des facteurs qu'on recherche à tout prix, puisque c'est ce qui va mettre en valeur le massacre, ce qui va vraiment mettre en valeur la pièce contre les cuissons en bois, et surtout mettre en valeur le trophée, mettre en valeur les bois du brocard. Pour parfaire cette blancheur après l'étape de cuisson et de séchage, j'ai trouvé également deux produits qui sont très intéressants, alors qui se travaillent de manière différente. On a ici un blanchissant de chez Ballistol, le Trophäenbleich, qui est également une poudre qui va s'utiliser alors après que le crâne a bien séché, suite à l'étape de cuisson. On va le retremper pour une douzaine d'heures environ dans une eau. Donc moi je pars sur une eau assez chaude au départ, dans laquelle, on va dire pour une casserole de 1,5 litre, 2 litres, je vais mettre 2 cuillères à soupe de ce produit, laisser agir toute la nuit, et vraiment on a un principe actif. D'ailleurs on fait attention à ne pas vraiment toucher le produit ni à l'inhaler pendant la phase de trempage, mais qui dissout vraiment les tout derniers petits résidus de chair, de peau, etc. qui peuvent encore être dans certains endroits du crâne. Donc voilà pour ce procédé. Alors, application différente, mais produit tout aussi efficace pour obtenir vraiment une belle blancheur et des crânes très nets, très propres. Il s'agit de la Blitz Paste de chez Saint-Hubertus. Alors, il s'agit cette fois-ci d'une pâte, d'une pommade, qui est également un principe actif. On va donc en recouvrir l'ensemble du crâne et laisser agir également quelques heures. Alors, on sait quand la pâte a agi, puisqu'elle va durcir.
elle va vraiment former une croûte sur le crâne et elle va absorber vraiment tout ce qui justement donne un peu la couleur jaunâtre au crâne. Et c'est la pâte qui au départ est très blanche qui devient jaune. Une fois qu'elle est vraiment sèche, on la gratte, on l'enlève du crâne et on découvre un crâne qui, là également, est d'une très très belle blancheur. Donc, deux produits avec des procédés d'utilisation différents, mais des résultats tout aussi intéressants pour avoir vraiment une blancheur homogène au niveau du crâne. Durant l'étape de cuisson, on s'aperçoit très souvent que les vapeurs qui se dégagent du bain de cuisson, de la casserole, ont tendance à venir ternir les bois. Alors, on perd un peu de la coloration naturelle, on perd surtout de la brillance et on perd au niveau de la profondeur des contrastes. Pour récupérer tout cela, j'ai trouvé un produit également très intéressant, vraiment simple d'utilisation. Il s'agit de la petite teinte pour bois de cervidés de chez Saint-Hubertus également, qui va s'utiliser au pinceau. On prendra juste soin de renverser le massacre avant utilisation pour éviter de faire couler cette teinte, bien évidemment, sur le crâne, qu'on vient passer pas mal de temps à blanchir. L'étape suivante va consister en la préparation du crâne pour pouvoir le fixer sur un écusson. Certains d'entre nous apprécient de faire les écussons eux-mêmes. Pour ma part, je prends des écussons donc tout faits. J'apprécie particulièrement la forme type blason, de taille relativement modeste pour mettre en valeur le brocart, et sur une teinte de bois qui va vraiment rappeler la teinte justement du bois du brocart. Pour fixer le crâne justement à cet écusson, j'utilise un système de fixation proposé par la firme Fritzmann. Il s'agit donc ici d'un crochet flexible que l'on va venir loger dans le crâne, qui va être pris dans ce petit système ici, donc de pâte métallique, qui vient ensuite prendre cette vis qui bien entendu passe à travers l'écusson qu'on aura percé au préalable. Pour vraiment avoir une coupe qui soit la plus propre possible et qui puisse permettre de mettre le crâne vraiment à plat sur l'écusson, j'utilise pour ma part ce petit système ici, également de la firme Fritzmann, qui est fourni complet avec une scie, donc une scie à crâne ici qui est vraiment très efficace. Pareil, c'est un appareil que j'ai depuis plusieurs années qui a vraiment fait ses preuves. Et qui va permettre tout simplement en fonction de la taille du crâne, de venir régler. Ici on a de chaque côté deux boulons papillons ici, et on va pouvoir vraiment aligner les deux guides de chaque côté et procéder à une coupe vraiment propre du crâne. Qui va ensuite permettre de venir le fixer de manière assez simple sur un écusson, sur un blason ici. Donc écusson qu'on aura donc percé au préalable pour pouvoir faire passer la vis du système de fixation. Une fois fixé sur le blason, votre massacre est prêt à retrouver les trophées des années précédentes. Il existe par ailleurs des produits très intéressants pour l'entretien de vos massacres. Toujours chez la gamme Eurohunt cette fois-ci, on a un produit nettoyant donc, qui est sous forme de spray, qui fait aussi bien pour le crâne que pour les bois. Donc en sachant qu'avec ce petit système ici, c'est très facile de venir démonter un massacre, de le nettoyer entièrement. Donc je conseille vraiment ce produit qui est très simple d'utilisation, spray petit chiffon sec, et on va retrouver une belle brillance de très belles teintes avant de venir le remettre sur son écusson. Dernier petit produit que je vous recommande pour ce qui est de l'entretien de vos trophées, il s'agit de cette petite cire, également proposée par la firme Eurohunt. Alors une cire également très facile d'entretien puisqu'il s'agit d'un flacon en spray qu'on va laisser sécher
Et au séchage, vous allez voir que cette cire va en fait créer un film protecteur sur l'ensemble du massacre, donc bois et crâne. Un film vraiment protecteur qui va permettre de préserver tout le travail que vous avez fait en amont, donc une très belle blancheur, de très jolies teintes sur les bois avec des contrastes très prononcés. Et ce film permet également de dépoussiérer, de nettoyer à sec beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement vos massacres une fois exposés. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous laisse aller vous occuper de vos trophées et je vous souhaite une bonne saison de chasse. À bientôt.